mon sentiment sur le jugement. Mais je vais vous dire exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le jugement et j'ai vu que la plupart des chefs d'accusation avaient été retirés. J'ai été vexé. J'ai été vexé pourquoi? Parce que je me suis dit, mince, c'est trop bête. Mon livre était presque fini. J'aurais dû le publier juste avant. Autrement, on va croire que je m'inspire du jugement en appel. Parce que j'étais ravi. J'étais très content qu'une grande partie des accusations qui n'avaient pas été étayées par en première instance soient démontées en cour d'appel. Cela étant dit, je voudrais faire une précision. Ça n'est pas parce que à Arusha, Nahimana a été accusé à partir de faux témoignages d'une chose qu'il n'est pas pour autant responsable de cette chose. Quand j'évoquais tout à l'heure le cas de Ruju et de ses faux entretiens, les faux entretiens de Ruju montrent simplement que Ruju ment. Ça ne prouve en rien que Nahimana avait ou n'avait pas un contrôle sur RTLM. Ça, l'historien doit continuer l'enquête, mais pas comme un juge. Un juge va écarter un document, parfois, pour des raisons de procédure. L'historien, lui, n'a pas ces contraintes. Je vais prendre le cas d'un témoin qui a été écarté du procès Nahimana, pour une raison que je ne comprends pas. Mon cher maître, vous pouvez peut-être l'expliquer, même certainement. Anne Chaon. Anne Chaon est une journaliste de l'AFP. Elle était à Goma en juillet 1994. Elle a tous les jours franchi la frontière entre Goma et Gisenyi. Et à Gisenyi, je parle d'avant le 14 juillet, à Gisenyi, elle a rencontré Ferdinand Nahimana à plusieurs reprises. C'est elle qui a rédigé la fameuse dépêche de l'AFP, dans laquelle elle rapporte une conversation qu'elle a eue un soir à l'antenne diplomatique française de Goma, où elle dit l'ambassadeur de France, enfin le représentant diplomatique de la France, explique qu'il est intervenu auprès de Nahimana pour que Nahimana fasse cesser des appels sur RTLM, des appels au meurtre contre les soldats de l'ONU, et, conclut la dépêche, appel suivi des faits. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Elle est la journaliste qui est témoin de cette conversation, elle est la journaliste qui écrit la dépêche sur laquelle se base le TPIR pour dire que Nahimana a un pouvoir d'influence sur RTLM jusqu'au 10-11 juillet 1994. Lorsque je l'ai rencontrée à Paris, je l'ai vraiment pressée de retrouver ses notes qu'elle avait pensé avoir jetées. Elle a finalement réussi à retrouver un cahier sur lequel Ferdinand Nahimana avait écrit son nom, son prénom et son titre, conseiller à la présidence. Donc un document qui prouvait indiscutablement qu'elle était bien à Gisenyi avec lui le jour dit à l'endroit dit, donc une preuve irréfutable de cet échange. Eh bien, ce témoin clé n'a jamais été entendu par le TPIR. Voilà quand même un grave problème. Bon, l'historien n'a pas ce problème. J'ai rencontré Anne Chaon, on a discuté, j'ai les photocopies de son cahier, donc j'ai ces éléments dont je peux me servir. Après, je verrai ce que j'en fais, je verrai comment je les interprète. En l'occurrence, je pense qu'il y a un énorme malentendu sur le sens de cette conversation. Et je pense qu'à ce moment-là, Nahimana se vante peut-être d'avoir un pouvoir d'influence pour tout un tas de raisons, mais il ne l'a pas, en réalité. Donc, vous voyez, l'interprétation est très complexe. Le TPR ne s'est pas servi d'un témoignage capital qu'il aurait pu utiliser à charge, mais par ailleurs, je pense que ce témoignage à charge n'est pas valide, n'est pas utilisable. Okay, donc voilà le point sur lequel je voulais revenir. Et mon opinion donc à ce jugement, c'est que je suis très heureux qu'il y ait que ces accusations étayées, que cette condamnation étayée sur des accusations infondées ou sans preuve ait été écartée. Je pense, et ça m'amène au jugement sur Nahimana, je pense que la question de la culpabilité par omission reste entière.